ce 30 octobre, Alphonse, 31 ans, déambulait dans les rues de Montmartre, les mains dans les poches, et scrutant les pavés sur lesquels il piétinait depuis de nombreuses minutes, sans admirer la beauté du décor qui l'entourait, sans même prendre la peine de répondre aux appels des peintres qui souhaitaient graver son visage sur leur toile. Alphonse était un homme comme un autre, il n'avait rien de particulier. Attiré par le monde du spectacle, il écrivait ses propres sketchs et les jouait dans des cafés peu fréquentés, histoire de s'évaluer un peu. Il fallait bien commencer quelque part après tout. Mais cela n'avait pas le succès qu'il espérait. Bien que ses jeux d'acteur avaient déjà été flattés, il ne parvenait pas à gravir les échelons. Cela durait depuis plus de 5 ans. Il commençait à se demander s'il y avait encore de l'espoir pour lui. Il souhaitait tellement travailler dans le monde du divertissement. Il faut dire aussi qu'il s'attaque parfois à des sujets particuliers. En effet, Alphonse était un grand amateur d'horreur. Aussi, il s'autorisait de temps en temps des histoires drôles à but horrifique ou gore, ce qui ne plaisait pas forcément à tout le monde. Il se stoppa et admira la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, se passant une main dans ses cheveux roux. Paris était une ville vraiment magnifique quand on savait où aller. Il extirpa un paquet de cigarettes de sa poche et en saisit une du bout des lèvres avant de ranger la boîte au chaud. Alors qu'il se saisit de son briquet, une affiche riche en couleurs se promenant sur le sol attira son regard brun. On y voyait un élégant clown habillé de blanc, qui ne lui semblait pas inconnu d'ailleurs. Il s'approcha de plus près et pencha la tête afin de mieux distinguer la silhouette. Putain, il exerce encore lui. Si Léo, s'il y avait un clown blanc à connaître, c'était bien lui. Vous savez, cette catégorie de clowns censés jouer un rôle bien plus digne. Ils sont droits et autoritaires, mais aussi très élégants et distingués. Ils sont moins drôles que les clowns lambda, dit Auguste, mais tout de même très intéressants. En ce qui concernait Siléo, la légende racontait qu'il s'agissait de l'un des tout premiers clowns blancs. Un peu fou quand on sait que les premiers sont apparus en 1870. Siléo aurait pas loin de 150 ans. Alphonse avait toujours été fasciné par le mystère qui entourait ce personnage. Certains, notamment les plus fantaisistes, se plaisaient à imaginer que ce clown avait réellement traversé les âges jusqu'à notre époque. D'autres, plus terre à terre, préféraient dire qu'effectivement, Siléo était apparu en 1870, mais que d'autres hommes enfilaient son costume au fil du temps, afin de faire perdurer la magie. Dans les deux cas, cela restait fascinant. Mais il fallait savoir que Siléo n'était pas un clown blanc ordinaire. Il avait décidé de se spécialiser dans un registre plutôt sombre. Il avait pour particularité de mettre en scène toutes les histoires terrifiantes qu'il racontait, ce qui rendait le spectacle à la fois oppressant et captivant. Personne ne connaissait son secret. Beaucoup de patience et de préparation, très certainement. Ce genre de représentation n'avait lieu que tard le soir, afin de viser un public plus adulte et averti, et ainsi éviter de perturber les jeunes enfants. Néanmoins, Alphonse avait eu la chance d'assister à l'une d'entre elles, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il s'en rappellerait toute sa vie. C'était la nuit d'Halloween. Dans l'histoire de la soirée, son Auguste se faisait menacer par l'un des tigres du cirque. Auguste parfaitement convaincant dans le rôle de la peur. Il hurlait, suppliait Siléo d'arrêter, jusqu'à ce que le puissant félin lui bondisse dessus dans un grognement terrifiant, lui chopant la gorge sans retenue. Le sang avait jailli et éclaboussé le public. L'Auguste, lui, avait suffoqué dans des glapissements répugnants. Ce fut incroyablement réaliste. Et le spectacle s'était achevé ainsi, sous le tumulte des applaudissements des adultes amateurs de gore et la fuite des plus fragiles, qui se retenaient à grande peine de vomir. À partir de ce jour, le rouquin n'avait plus jamais assisté à un seul de ces spectacles, malgré son amour pour l'horreur, car la mise en scène paraissait bien trop réaliste à son goût. Apparemment, Siléo était à la recherche d'un nouvel Auguste pour son spectacle d'Halloween. Alphonse rit intérieurement, pensant à un signe. Mais jamais il ne se rabaisserait à jouer le clown. D'un autre côté, cela pourrait lui permettre de connaître le secret de ce fichu Siléo.
et également de dévoiler ses talents d'acteur devant des centaines de personnes. Cela pourrait peut-être même le lancer dans sa carrière, qui sait. Ses yeux noisettes cherchaient activement l'endroit où se trouvait le chapiteau en ce moment même, mais il ne voyait rien aux alentours. Alors comment y parvenir ? Tiens, Une phrase en italique attira l'attention du jeune homme. trouver le chapeau rouge. Alphonse cligna des yeux plusieurs fois avant de souffler du nez et de lâcher un rire amer. C'est censé être quoi ça ? Un indice pour trouver ce chapiteau à la con ? Après un bruyant soupir, il plia grossièrement l'affiche et la rangea dans la poche arrière de son jean. Tout cela était complètement absurde. Malgré tout, Alphonse regarda tout autour de lui à la recherche d'un quelconque chapeau, mais rien, même sur les affiches publicitaires. Un chapeau rouge. Les clowns portaient un chapeau rouge parfois. Alphonse extirpa son portable de sa poche et chercha sur Internet où pouvait bien se trouver le chapiteau en ce moment même. Mais rien. Aucun indice. Que dalle. Le soir même, assis confortablement dans son lit et une tasse de café à la main, il observait inlassablement cette maudite affiche. Cela lui semblait à la fois totalement fou et stupide, mais aussi amusant. Cependant, Paris était une grande ville. Ce foutu cirque pouvait se trouver n'importe où. À moins qu'il y ait un autre indice. Alphonse déposa la boisson chaude sur sa table de nuit et déplia totalement l'affiche. Mais mis à part cette phrase en italique, il ne voyait rien. Jusqu'à ce que la solution lui matraque le visage. Derrière l'élégante silhouette de Siléo, on pouvait voir la fameuse basilique de Montmartre. C'était ça, l'indice. Le chapeau rouge se trouvait sûrement là-bas. En y réfléchissant, c'était tout de même une sacrée coïncidence. Comme par hasard, il s'agissait de l'endroit où il avait trouvé l'affiche. À tous les coups, l'indice se trouvait juste sous son nez et il avait mal cherché. Ou peut-être bien que c'était n'importe quoi et qu'Alphonse se faisait des idées. Mais après tout, qu'avait-il à perdre ? Quelques heures ? Qu'à cela ne tienne, il n'était plus à sa près. Et puis ça le distrayait un peu. La fumée de sa cigarette s'évaporait lentement vers le ciel, tandis qu'il squattait les marches du sublime monument, à l'affût du moindre chapeau rouge. Mais le temps passait et rien ne se produisait. Il traînait dans le coin depuis plus de 3 heures, et il commençait sérieusement à s'impatienter. Puis son cœur manqua un bond. Il vit au loin un jeune homme aux cheveux de jet, habillé d'un chapeau melon rouge, assis sur un banc non loin de lui. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Il mit les mains dans les poches de son long manteau et se dirigea vers l'homme avant de se racler la gorge et de demander avec prudence. Excusez-moi ? Il leva la tête et lui adressa un sourire. Étant donné qu'ils avaient sûrement à peu près le même âge, il se permit de le tutoyer. Ça va te paraître bizarre, mais je suis à la recherche d'un chapeau rouge pour me rendre au cirque ambulant de Siléo. C'est peut-être un pur hasard, mais vu que tu portes un chapeau rouge, je me suis dit que... Le concerné allongea ses bras sur le dossier du banc avant de sourire d'un air mesquin. Effectivement, je sais où ça se trouve. Tu as frappé à la bonne porte. Alphonse soupira de soulagement. Il pensait être sur la fausse route depuis le début. Mais ce n'était pas le cas. J'imagine que tu bosses pour lui. C'est ça, je suis en quelque sorte un guide. Tu veux postuler pour le rôle de clown Auguste, c'est ça ? Ouais, j'aimerais bien, oui. Tu as l'air assez robuste. Tu pourrais faire l'affaire. Je ne pense pas que la robustesse soit la principale qualité qu'un clown doit avoir. Au cirque de Siléo ? Si tu as déjà assisté à l'un de ces spectacles. Ouais, une fois. Et je dois bien le reconnaître, c'est quand même assez impressionnant. Siléo a pour particularité de mettre en scène ses histoires. Autant te dire qu'il faut être un bon cascadeur pour que le résultat soit bluffant. Le chapiteau se trouve au sud-ouest de Paris, entre Meudon et Versailles. Et c'est tout ? C'est tout. Pourquoi faire tout ça ? Avant, on n'avait aucun mal à trouver le cirque ambulant de Siléo. Le cirque ne reste jamais plus de 24 heures au même endroit. Et pourquoi ça ? Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Peut-être bien. Ou peut-être qu'on fait ça pour la magie du cirque de Siléo et pour animer le mystère qui l'entoure. Je vois. En tout cas, ça serait quand même assez intéressant de pouvoir tenter le coup. Alors dans ce cas, je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance. Le guide se leva du banc et dépassa le rouquin sans dire un mot.
Pris au dépourvu, celui-ci se retourna. Et on se reverra là-bas? Oh non, c'est l'antre de Siléo après tout. Moi, je ne suis là que pour indiquer le chemin aux intéressés. Le reste ne me concerne pas. Puis il tourna les talons, laissant le jeune homme à son sort. Ok... Bon, la chasse au trésor continue apparemment. Oh, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui. En route pour Meudon. Tous ces indices avaient le don de motiver Alphonse, plus déterminé que jamais à trouver Siléo. Devenir clown de cirque s'avérait être une expérience vraiment enrichissante. Attends-moi, Siléo. Je serai ton Auguste de ce soir. Tandis qu'Alphonse progressait en voiture, il aperçut enfin au loin un chapiteau aux rayures bleues et blanches. Ouais, il était comme dans ses souvenirs. C'était comme s'il venait de retrouver l'un de ses vieux jouets. C'était la même nostalgie. En revanche, l'endroit semblait désert. Il se gara sur la pelouse et ouvrit la portière, ne pouvant détacher son regard praliné de l'immense cirque en toile. Alphonse scruta les horizons à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Il vit enfin un homme aux cheveux noirs traverser la plaine, envahi par différentes caisses de matériel, pour se rendre à l'intérieur du chapiteau. Il l'interpella sans tarder. Excusez-moi. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour, je m'appelle Alphonse. Je suis intéressé par l'annonce de Siléo. Ah, toi aussi. Je m'appelle Félix. Moi aussi j'ai postulé pour être le clown Auguste ce soir. Il tendit sa main, que le rouquin serra respectueusement. Ça doit être quelque chose de bosser pour lui. Tu es là depuis longtemps? Je suis arrivé hier. Il a tout de suite vu du potentiel en moi. Mais alors, le poste n'est plus vacant? Tiens, mon cher Félix se serait-il fait un nouvel ami?